On va s'intéresser aujourd'hui à une seule journée au Cameroun. Une simple journée, mais qui, vous allez le voir, raconte une histoire bien plus grande, une histoire universelle. C'est l'histoire d'un pays tiraillé entre la promesse d'un avenir radieux et les abîmes de l'âme humaine. Regardez ce contraste. C'est saisissant, non? D'un côté, un phare, un cœur lumineux, tout un symbole d'espoir et d'avenir. Et de l'autre, une silhouette qui plonge dans l'ombre, dans la peur. Voilà le portrait d'une société qui, au même instant, vise la lumière tout en se débattant avec ses propres démons. Alors, commençons par le côté lumineux justement, le champ du progrès. On va explorer ensemble les signes bien concrets d'une nation en pleine construction, qui bâtit son avenir à la fois physiquement et numériquement. Une histoire de fer, d'eau et de lumière. Et sur le terrain, ça bouge. Au cœur du Cameroun, on entend le bruit des chantiers. Un énorme corridor électrique est en train de voir le jour pour relier les deux capitales, Yaoundé et Douala. L'objectif, c'est juin 2026. Et ça, c'est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est la promesse d'une énergie stable pour tout le monde, le moteur de l'avenir. Et cette citation de Victor Hugo, elle résume parfaitement l'enjeu. Ces chantiers, ce n'est pas juste du béton et des câbles. Non, ils représentent une vraie transition, un pas en avant pour toute la nation. Le progrès, c'est exactement ça, l'ambition de transformer la matière pour, au final, libérer les gens de l'obscurité. Mais le progrès, il n'est pas que physique, il est aussi numérique. Et figurez-vous que ce même jour, le 31 mars, on célèbre la Journée mondiale de la sauvegarde. La date n'est pas choisie au hasard, juste avant le 1er avril et ses blagues. Un petit rappel en somme pour nous dire « protégez vos données parce que c'est un bout de votre vie que vous sauvegardez ». Et là, avec Kundera, on passe à un tout autre niveau. Sauvegarder ces données, ce n'est plus juste une corvée technique. Ça devient un acte de résistance. Une façon de lutter contre l'oubli, de préserver qui on est, notre mémoire, notre identité. C'est puissant quand on y pense. Et là, tout bascule. Le ton change radicalement. Cette phrase, elle nous fait pivoter. Elle suggère que sous ce vernis de modernité, de progrès, eh bien, il y a une maladie silencieuse, une fin de sens qui ronge la société de l'intérieur. Cette fin de sens, elle est le symptôme d'une maladie qui nous amène à la partie la plus sombre de notre analyse, en contraste total, mais alors total, avec l'optimisme des chantiers, une réalité absolument glaçante fait surface, une vague de violence, inouïe, contre des enfants. Les faits sont là, bruts, dérangeants, un phénomène d'infanticide, de crime atroce contre les enfants qui est devenu, d'après les sources, endémique. Ça secoue tout le monde, évidemment, et ça force à se poser une question terrible. Où sont passées les valeurs morales? Comment peut-on parler de progrès quand l'humanité elle-même semble s'effriter? Et cette image d'un médicament, elle pose la question qui fâche. Bien sûr, il y a des condamnations officielles, des grands mots, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on ne serait pas juste en train de traiter les symptômes d'une maladie morale bien plus profonde, bien plus ancrée? Alors, un sociologue a tenté d'analyser cet engrenage et sa théorie est effrayante. Tout commence avec une pression économique intense, la misère quoi. Cette misère pousse au désespoir, à la recherche d'argent facile, à n'importe quel prix. Et ce chemin mène certains vers des groupes occultes, des sectes, qui exigent des actes barbares, des sacrifices rituels. Et les cibles, ce sont les plus innocents, les enfants. Et c'est là que cette vieille phrase de Rousseau résonne de façon étrange et terrible. Ce que le sociologue suggère, ce n'est pas une méchanceté naturelle, non, c'est la société elle-même, avec ses pressions, sa perte de sens, qui finit par corrompre les individus. La corruption n'est plus seulement politique, elle devient spirituelle. On sacrifie l'avenir, littéralement, sur l'autel du gain immédiat. Bon, face à un tableau aussi noir, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas juste constater le mal. Il faut un remède. Et cette recherche, elle prend la forme d'une véritable bataille pour l'âme de la nation, où la justice doit se transformer en rempart. La réaction, elle ne se fait pas attendre. Le gouvernement condamne, parle d'actes inacceptables, promet une réponse ferme. Mais au-delà des déclarations, l'enjeu est vital. Il faut tracer une ligne dans le sable, une ligne inaffranchissable. La loi ne doit plus seulement punir, elle doit protéger le tissu même de la civilisation. Et cette image illustre parfaitement le choix fondamental. D'un côté, le chemin de l'ombre, celui de la peur, du silence, de la complicité. Et de l'autre, le chemin de la lumière, fondé sur la dignité, l'éducation, là où l'espoir peut encore grandir. C'est le choix d'une société qui se retrouve à un carrefour critique de son histoire. Au final, le choix se résume à ça, c'est presque binaire. D'un côté, la menace, la barbarie qui ronge tout de l'intérieur. De l'autre, la seule réponse possible, la justice. Et attention, pas une justice de vengeance, non,
une justice comme un rempart, comme l'ultime mur de protection pour les valeurs d'une communauté. Cicéron l'avait déjà compris il y a des siècles. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Face à une telle menace, une réponse légale et morale forte n'est pas une option, c'est une condition de survie. La sévérité devient alors le dernier rempart de la tendresse qu'on doit aux plus vulnérables. Pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur, parce que ces événements, aussi spécifiques soient-ils au Cameroun, nous renvoient en fait à une question philosophique beaucoup plus large, une question universelle et intemporelle. Cette image symbolique, la boussole de l'absolu, elle représente parfaitement ce conflit intérieur. D'une main, on construit, on bâtit notre puissance matérielle, on coule du béton, mais pour aller où? Quelle direction on suit? On a un besoin crucial d'équilibrer notre pouvoir technologique avec une boussole morale, une boussole intérieure. Et au fond, tout se résume à ça, à cette mise en garde magistrale de Rabelais. C'est l'avertissement au cœur de toute cette histoire. La science, le progrès, l'électricité, les barrages, sans une conscience pour les guider, tout ça ne peut mener qu'à une seule chose, la ruine de l'âme. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question qui reste en suspens. À quoi bon construire un avenir plus lumineux si c'est pour n'éclairer que des ruines morales ?